vrai qu'actuellement, on parle beaucoup de méditation. C'est vrai que les gens voient la méditation comme ça, pas bouger, assis. Et ça, c'est horrible pour quelqu'un qui est actif. Mais une méditation, on peut très bien la faire en mouvement, en marchant dans la forêt, en étant présent. Et justement, dans un massage, on est tellement obligé d'être présent, déjà par rapport au protocole, par rapport à la personne, qu'il y a ce côté de méditation qui fait que on est là, on n'est pas dans notre mental, on n'est pas ailleurs. Et puis il y a cette forme de lâcher prise du coup. Et puis quand on reçoit le massage, notre corps, ça lui fait du bien, il lâche. Et au fur et à mesure, plus on reçoit, plus voilà, c'est se retrouver. Mais bien au-delà du corps encore. Si on ose exprimer l'âme, l'esprit, ça fait bouger pas mal de choses. Je suis prof de yoga, créatrice en robe de mariée. Donc actuellement, je suis en train de changer d'activité pour masser. Massage bien-être, mais essentiellement ayurvédique. Alors les massages, en fait, au départ, je les ai découverts quand j'étais en formation de yoga, où j'ai compris, ou ressenti cette dimension de toucher de l'autre, en fait. Cette approche. Et puis, j'ai déjà fait mes formations de yoga. Et puis, j'ai tourné un petit peu autour de cette école, CLK. 1 an, quand même, autour. J'ai fait un premier stage. Et puis après, j'ai découvert Roger dans une formation donc psychologie ayurvédique, en fait, surtout sur la philosophie. Et là, j'ai vraiment accroché, quoi, en fait. Dans cette école, on peut faire un stage d'une journée et se permettre de rencontrer les formateurs et de voir si c'est fait pour nous ou pas. Il y a aucun... Voilà, c'est tout en liberté. C'est vrai qu'en fait, ici, il y a la possibilité de faire un cursus quand on a l'objectif de faire une reconversion, ce qui n'était pas mon cas à l'origine, au départ, quand je suis venue ici. Donc, je me suis inscrite à un premier stage, qui était Podo Chakra. J'ai fait. Et puis après, je suis venue à d'autres stages plus théoriques, en fait, finalement. On prend vraiment conscience de... je ne sais pas si on peut dire rôle, mais de notre responsabilité de masser quelqu'un. De ne pas le faire n'importe comment, quoi. Je veux dire, il y a un travail sur nous qui nous amène à faire pour être là. Être là pour accompagner, donc être présent. Et aussi, en fait, prendre conscience qu'on a besoin, nous aussi, d'être accompagnés. Voilà, donc c'est, oui, le mot accompagnement, et c'est pas le mot aide, c'est accompagner. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris ici et qui m'aide aussi beaucoup dans mes cours de yoga. Quand on vient en formation et qu'on apprend un massage, ce qui n'est pas négligeable, c'est qu'on reçoit aussi un massage. Donc en même temps, on apprend, mais on découvre. Et ça peut être quelquefois très puissant, suivant les techniques et suivant le protocole, suivant ce que l'on apprend. Moi, ça m'est arrivé, même en sortant de formation, d'être super bien parce que j'avais reçu aussi un massage. Et la certification, sur un certain nombre de pratiques que l'on a, on s'est tiré au sort et on masse ou Roger ou Patricia, donc il y a une belle petite pression. Moi, j'avais une boule au ventre, c'est clair. Même à 47 ans, j'ai l'impression d'être une étudiante, c'est excellent. Ça fait du bien quand on sort et que c'est fini. Puis qu'on a un diplôme et puis une jolie petite carte avec un joli petit mot d'encouragement de la part de Roger. Voilà, ça nous met un petit peu d'assurance, en tout cas pour le projet de s'installer. Et je sais aussi que si j'ai des questions, ou même techniques, ou quelques petits trucs, je sais que je pense, que si j'appelle Roger ou je lui demande un entretien, il sera disponible. Et là, je finis ma structure en fait en tant que créatrice de robe de mariée. Et là, j'ai adhéré à la Fédération française de massage. Donc, je vais basculer juste au niveau du numéro de siret. Je garde le même, je vais juste basculer mon code NAF. Et voilà, c'est parti. J'ai vraiment l'impression de savoir où je vais. Même si je sais pas... Parce qu'il y a cette partie financière, où quand on change de travail et d'activité, il y a une clientèle à refaire, voilà. Mais j'ai vraiment confiance. Si on n'essaye pas, de toute façon, on a toujours un regret. Si on essaye et qu'on se trompe, au moins on l'a fait. Donc on n'a pas de regret. Mais au moins on ne reste pas sur j'aurais dû, j'aurais pas dû, peut-être que pas. Donc toutes les personnes qui ont envie, elles essayent, elles font. Et puis après, voilà, sans regret si elles se trompent, elles sauront que c'est pas leur voie au moins. Elles auront testé. Je compare toujours à un enfant quand on lui dit de ne pas toucher le feu.
Ils vont regarder, on va lui dire une fois, 2 fois, il va toucher, il va se brûler. Bon, ben voilà, il a expérimenté, il y retournera pas. Ou il y retournera si, pour autre chose, s'il a eu du bien, un bien-être, quoi. Mais... Donc je pense que ouais, c'est oser franchir le pas.